Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur les algorithmes. Dans la première partie, nous avons découvert ce qui est un algorithme et ses principales caractéristiques. Aujourd'hui, nous allons franchir une nouvelle étape en nous intéressant aux données dans un algorithme. Les données sont essentielles car ce sont elles qui vont être lues, manipulées et transformées pour obtenir le résultat final. Ensemble, nous allons comprendre leur rôle, leur type et leur importance dans la construction d'un bon algorithme. Avant de commencer directement par une définition, je veux qu'on fasse une petite activité. Imaginons que je dessine un cercle C. À partir de ce cercle, quelles données peut-on relever? Vous allez sûrement me dire le rayon R, le diamètre D et bien sûr la valeur de pi qui vaut 3,14. Très bien, maintenant je vous pose une question. Qu'est-ce que tous ces éléments ont en commun? Exactement, elles ont un nom. Cela veut dire que dans un algorithme, chaque donnée doit avoir un nom clair pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, première caractéristique, toute donnée possède un nom. Passons à un deuxième exemple. Je vous donne maintenant plusieurs cercles. Un cercle avec un rayon de 3 cm et un diamètre de 6 cm. Un deuxième cercle avec un rayon de 1,25 cm et un diamètre de 2,5 cm. Et un troisième cercle avec un rayon de 1 cm et un diamètre de 2 cm. Pour les trois cercles, la valeur de pi reste toujours 3,14. Alors, qu'est-ce que vous remarquez à propos de ces données? Oui, certaines valeurs changent d'un cercle à d'autres, comme le rayon, d'autres restent fixes, comme la valeur de pi. Donc, on peut tirer une deuxième caractéristique. Chaque donnée a une nature. Elle peut être fixe, c'est-à-dire constante, ou variable. Et si je continue avec ma question, qu'est-ce qu'on peut encore tirer de ces données? Exactement, elles n'ont pas le même genre de valeur. Par exemple, le rayon peut être un entier comme 3 ou un décimal comme 1,25. Donc, troisième caractéristique, chaque donnée a un type qui précise quel genre de valeur elle peut contenir, soit un entier, décimal, caractère, etc. Enfin, prenons un dernier exemple. Je dessine un cercle de rayon R qui est égal à 3 cm avec pi est égal à 3,14 et je vous demande de calculer la surface de ce cercle. Avant de faire le calcul, analysons bien. Le rayon, on le connaît déjà. C'est une donnée connue. La surface, par contre, on ne la connaît pas encore. C'est une donnée cherchée. On utilise donc la formule de surface S est égal à pi fois R au carré. À partir de ça, on peut tirer une quatrième caractéristique. Une donnée peut être soit connue, fournie au départ, soit cherchée, calculée ou produite par l'algorithme. Donc, pour résumer, une donnée a un nom, a un type, soit entier, réel, caractère, a une nature, soit fixe ou variable, et une utilisation qui est connue ou cherchée. On commence par le nom de donnée, sert à désigner une donnée dans l'algorithme, formée d'une suite de lettres, chiffres et traits de soulignement. Donc le premier caractère est obligatoirement une lettre. Dans un algorithme, chaque donnée doit avoir un nom clair pour qu'on sache ce qu'elle représente. Plusieurs façons sont acceptées pour écrire ce nom. Par exemple, un seul mot simple, par exemple âge, ou bien plusieurs mots reliés par un underscore ou bien tiré bas, par exemple note math, salaire total, nom et prénom. Ou bien camel case, c'est-à-dire plusieurs mots collés sans espace avec une majuscule au début de chaque mot, sauf le premier. Par exemple, nombre étudiant. Tous ces mots respectent la règle. Elles commencent par une lettre et ne contiennent pas d'espace ou de symbole bizarre. Par contre, il y a des noms interdits, comme un nom, il commence par un chiffre. Nom-prénom, il contient un caractère spécial. T, trop court, ça ne donne pas de sens. Nom-prénom, il y a un espace. Ces noms ne respectent pas les règles et surtout, ils rendent l'algorithme difficile à comprendre. Le type de données caractérise les valeurs que peut prendre une donnée ainsi que les actions autorisées sur celle-ci. Il existe différents types de données que l'on peut rencontrer dans un algorithme. On commence par les entiers. Un entier, c'est tout simplement un nombre sans virgule, qu'il soit positif ou négatif. Par exemple, moins 345, 2026.
On utilise ce type de données chaque fois qu'on a besoin de compter des choses, le nombre d'étudiants, le nombre d'articles vendus, l'âge d'une personne. Avec des entiers, on peut faire toutes les opérations de base comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division entière. Ce qu'il faut éviter, essayer de stocker une virgule dans un entier, comme 2,5, ça ne marche pas. Deuxième type, les réels. Un réel, c'est un nombre qui peut contenir une partie décimale, par exemple 9, 20,26. On utilise ce type quand on a besoin de plus de précision que les entiers, par exemple la moyenne des notes, la surface d'un cercle ou la température. Attention, les réels sont plus précis, mais aussi plus lourds à manipuler que les entiers. Donc, on les utilise seulement quand c'est nécessaire. Troisième type, les caractères. Un caractère, c'est une seule unité d'information, une lettre comme A, un chiffre comme 2, ou même un symbole comme $. Chaque caractère est toujours entouré de guillemets simples. On l'utilise par exemple pour enregistrer une note en lettres A, B, C, etc. ou un code unique. À éviter, mettre deux symboles dans un caractère comme A, B, ça deviendrait une chaîne de caractères, pas un caractère. Les chaînes de caractères. Une chaîne, c'est une suite de caractères regroupés, par exemple, schéma 3456 ou Maroc. On l'utilise pour enregistrer du texte, comme le nom d'un étudiant, une adresse email ou une phrase. Attention, même si une chaîne contient uniquement des chiffres comme 3456 entourés de guillemets, elle reste du texte, donc on ne peut pas faire directement des calculs avec. Dernier type, les booléens. Un booléen ne peut contenir que deux valeurs, vraies ou bien faux. C'est très utile pour représenter des conditions logiques comme est-ce que la note est supérieure à 10. La réponse, soit oui ou bien non. On utilise ce type surtout dans les tests conditionnels, si, alors, sinon. Ce qu'il faut éviter, écrire autre chose que vrai ou faux, parce qu'un booléen ne peut pas contenir d'autres valeurs. Donc, en résumé, les entiers, c'est pour compter sans virgule, les réels pour mesurer avec virgule, les caractères pour une seule lettre, chiffre ou symbole, les chaînes pour du texte complet et les booléens pour vrai ou bien faux. L'utilisation de données désigne sa qualité dans l'algorithme, données connues, données cherchées ou données intervenant en des calculs intermédiaires. Prenons une petite situation simple. Ahmed a 5 bonbons, son ami lui donne encore 3 bonbons. La question est combien Ahmed a-t-il de bonbons maintenant? On va faire une analyse ensemble. D'abord, les données connues. Ahmed a 5 bonbons et il en reçoit 3. La donnée cherchée, c'est le nombre total de bonbons qu'il possède après. Et pour arriver au résultat, on peut utiliser une donnée intermédiaire, par exemple une variable totale qui va garder le résultat final du calcul 5 plus 3. Donc, dans ce petit problème, on voit bien qu'on ne manipule pas seulement les données de départ, mais aussi les données créées au cours de l'algorithme. Comme conclusion, une donnée peut avoir 3 utilisations différentes, connues, cherchées ou intermédiaires. La nature de données désigne sa caractéristique constante ou variable dans l'algorithme. Une donnée constante, c'est une donnée dont la valeur ne change jamais pendant l'algorithme, elle est fixe et connue à l'avance. Une donnée variable, c'est une donnée dont la valeur peut changer pendant l'algorithme, elle évolue au cours des calculs. Voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième partie sur les données dans un algorithme. Nous avons vu leurs caractéristiques principales, le nom, la nature, le type et l'utilisation. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à partager vos avis ou vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, restez connectés parce que dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir les syntaxes de base d'un algorithme, comment déclarer les données et aussi comment s'organise la structure générale d'un algorithme. À très bientôt!